Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais vous parler du nettoyage du poêle à granulés. J'ai fait installer un poêle à granulés avant l'hiver et puis je vais vous expliquer un petit peu l'entretien régulier qu'il y a à faire dessus. Je vais vous montrer un peu toutes les opérations. Si vous avez un poêle qui est un peu similaire à celui-là, ça pourra vous servir pour comprendre comment il faut faire les opérations de maintenance. Donc les opérations qui sont quotidiennes, il y en a qui sont hebdomadaires. Certaines qui sont mensuelles, et puis tous les ans il y a une révision complète à faire par l'installateur ou par une société agréée pour faire des révisions de poêle à granulés. Donc c'est obligatoire dans le cadre de votre assurance, et puis pour la bonne sécurité du fonctionnement du poêle. Voilà, allez c'est parti. Voilà, donc mon poêle à granulés, c'est un poêle à granulés qui fait 8 kW de puissance, de la marque Superior, le modèle c'est le Maya. Il faut savoir que la marque Superior et la marque Piazzetta, c'est la même chose, ça sort de la même usine, c'est les mêmes composants, quasiment les mêmes modèles, avec peut-être des noms différents. La maintenance que je vais faire sur mon poêle Superior est valable pour un poêle Piazzetta, puisque c'est les mêmes pièces. Enfin, en tout cas, c'est très similaire. Donc vous pourrez reproduire ce nettoyage sur votre poêle si ça ressemble. Alors pour le nettoyage du poêle, moi je vous conseille de vous équiper d'un chiffon, d'une paire de gants, et puis d'un pinceau pour nettoyer les poussières. Et puis ce que je vous conseille aussi, c'est un aspirateur. Alors mon modèle, moi, il y a une porte à ouvrir d'abord, et puis ensuite j'accède à la porte du poêle. Donc le poêle, moi, il est vendu avec une clé comme ça pour aider à déverrouiller. Voilà, on ouvre. Et puis là, on voit qu'il y a pas mal de poussière à l'intérieur. Vous voyez, je vous filme un peu la poussière. Donc on a pas mal de saleté sur la vitre. Ça va partir très facilement, on verra après. Et puis à l'intérieur, il y a pas mal de poussière partout. Poussière, cendre, puisque les granulés sont réduits en cendres très petites. Et puis on voit donc que ici, donc on a le pare-flamme qu'on va enlever. Et puis ici, c'est ce qu'on appelle le bras zéro. Donc c'est là que les granulés tombent depuis la vis sans fin du réservoir. Ils tombent là-dedans et ils sont brûlés. Et après, toutes les cendres tombent dans le réservoir qui est là. Alors comme je vous ai montré, on va déjà enlever le pare-flamme. Je commence par lui mettre un petit coup de pinceau pour enlever le plus gros. Et puis après, moi, ce que je fais, je mets un chiffon au sol pour pouvoir poser mes ustensiles. Et puis ensuite, j'enlève le plus gros des cendres sur le bras zéro. Et le bras zéro, vous voyez ce qu'on a au fond là? C'est des granulés qu'on brûlait et puis qu'on fait ce qu'on appelle du mâche-fer. Donc on arrive à en enlever une partie au pinceau. Mais il y a une partie qui est très dure à retirer. Alors pour pouvoir l'enlever, moi, ce que je vous conseille, c'est ce genre d'outil. Donc, c'est une brosse métallique, mais sous forme de tige, comme ça. Alors, le gros avantage, c'est que c'est facile d'aller en profondeur dans le bras zéro. Et puis, de l'autre côté, il est équipé d'une tige rigide, comme ça, ce qui va permettre de gratter le mâche-fer, qui est trop résistant pour partir avec la brosse métallique. Alors, bien sûr, le nettoyage, vous le faites quand le poêle a refroidi, vous ne le faites pas juste après l'arrêt, sinon ce sera trop chaud. Et on gratte déjà que la brosse métallique, ça permet d'enlever le plus gros. Et puis vraiment le but c'est que tous les trous soient dégagés pour faire une bonne combustion quand les granulés sont à l'intérieur. Voilà, et puis quand j'ai du mâche-fer qui est un peu trop dur, qui part pas avec la brosse, je me sers du côté rigide, pointu de l'outil, et puis ça me permet de gratter le mâche-fer vraiment pour enlever les parties les plus résistantes, les plus dures. Alors l'opération suivante, c'est le cendrier. On va le retirer. Voilà, il y a pas mal de cendres au fond. Bon là, il y a à peu près l'équivalent de 2 ou 3 jours de combustion. Donc on pourrait le laisser se remplir encore un peu. Comme je suis en train de tout nettoyer et que je fais la vidéo, j'en profite pour le vider. Donc ça, je vais le vider dehors. Vous pouvez le mettre dans le compost, dans votre pelouse, dans une plante si vous voulez. C'est des cendres, donc c'est naturel. Et vous pouvez le mettre sans problème dans du compost. Ok, alors après, au début, moi ce que je faisais, c'est que je passais tout le pinceau partout à l'intérieur, sur les côtés, sur la plaque du fond. Mais je me suis aperçu que finalement, il y a pas mal de poussière qui volait. Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo. Il y a pas mal de poussière qui vole et après je me retrouve avec de la poussière partout sur le meuble de télé à côté ou par terre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans un aspirateur. Je vais vous montrer ça. Donc c'est un aspirateur de Walt. J'avais déjà, sans faire de la pub,
Comme j'ai déjà pas mal d'outils qui marchent avec des batteries 18 volts de chez DeWalt, j'en ai profité pour acheter l'aspirateur sans la batterie, puisque j'en ai déjà. Donc c'est un aspirateur sans sac. Il y a un petit réservoir ici avec un filtre, et puis il filtre suffisamment les poussières du poêle pour ne pas les aspirer dans le moteur. Donc le filtre, il suffit de le secouer un peu de temps en temps. Et puis surtout ce poêle, il arrive avec différents accessoires comme un embout suceur, un embout brosse, un embout pour aspirer canapé ou choses comme ça, des tissus délicats. Ça c'est le gant qui était fourni avec le poêle, le gant anti-chaleur. Il y a également un embout pour aspirer le sol, comme ça. Et puis surtout on a un tuyau, une rallonge de tuyau, qu'on va pouvoir fixer au bout de l'aspirateur, je vais vous montrer ça. Et puis surtout ce qui va être bien, c'est qu'il arrive, ah oui j'ai oublié, il y a aussi le tuyau pour aller aspirer au sol. Et puis il arrive dans un sac comme ça permet de tout ranger. Ça m'évite d'aller chercher mon aspirateur dans le sous-sol à chaque fois. J'ai un aspirateur qui est prêt toujours à côté du poêle quand je vais le nettoyer. Puisque finalement je m'en sers tous les 2 jours à peu près pour nettoyer et aspirer mon poêle. Donc mon aspirateur, je lui mets son tuyau au bout. Comme ça, je vais le poser au sol. Et puis je vais commencer par un embout suceur pour nettoyer le fond du poêle. Et maintenant, je vais lui mettre son embout brosse. Avec la brosse, ça va me permettre déjà d'enlever le plus gros sur la vitre. Et puis d'aller dépoussiérer tout le haut, là, dessous. Je vais essayer de vous montrer le haut, parce que c'est vraiment assez crade. Vous allez faire la galipette, désolé. Voilà, dessous. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà, à l'intérieur du poêle, on a pas mal de poussière là-haut. Pas mal de poussière sur le haut, pas mal de poussière sur la plaque du fond. Sur les côtés, là, vous voyez, c'est vraiment plein de suie. Tout l'intérieur ici, là il y a de la poussière, des cendres, et puis bien sûr au fond là où je viens de faire. Donc tout ça il faut le nettoyer. Alors d'habitude j'assiste un petit peu plus sur le bas là, mais là aujourd'hui j'ai pas trop insisté, puisqu'aujourd'hui on va démonter la plaque du fond là, pour aller nettoyer l'évacuation des fumées qui est derrière. Ça c'est à faire une fois par mois. Donc ce que je viens de faire, nettoyage de la vitre, ça vous pouvez le faire dès qu'elle est sale, donc ça dépend du type de combustion et des heures d'utilisation que vous faites. Moi je la nettoie à peu près tous les 2 jours, pour qu'elle soit toujours propre. Nettoyage des cendres, ça vous pouvez attendre 2-3 jours. Par contre le bras zéro, c'est quand même bien utile de le faire quasiment tous les jours, parce que le mâche-fer va rapidement rester au fond, va rapidement se transformer en quelque chose d'assez dur, assez résistant, ça va être compliqué à retirer après. Donc moi je vous conseille de le faire tous les jours le bras zéro. Donc ça prend, quand le poêle s'arrête, vous attendez 1 heure à peu près, qu'il soit un peu moins chaud, vous prenez un gant pour pas vous brûler, vous prenez le bras zéro, la petite brosse métallique comme on a vu, et ça une fois par jour vous grattez, vous jetez les cendres dehors, dans du compost, dans une plante, peu importe. Et puis votre bras zéro il est propre, vous pouvez le remettre et c'est reparti. Et puis comme je vous ai montré, rapidement un coup de pinceau pour enlever le plus gros des cendres. Ça c'est le nettoyage quotidien. Ensuite je dirais tous les 2-3 jours donc la vitre. Ce que je viens de faire ici là, à peu près tous les 2-3 jours. Et puis la plaque du fond pour aller nettoyer l'évacuation des fumées derrière. Ça je le fais une fois par mois. C'est conseillé par le fabricant de le faire une fois par mois. Donc on va démonter la plaque. Alors cette plaque, comment elle se démonte? Elle a des petits loquets, ici vous voyez là, qu'il faut faire basculer. Voilà, il bascule comme ça. Vous le faites basculer vers l'arrière. Il y a la même chose de l'autre côté. Je le fais basculer. Et là ma plaque elle est libre maintenant, donc il va falloir la démonter. Maintenant que la plaque est libre, je peux la faire monter vers le haut. En fait il faut la faire monter et puis la tirer vers soi comme ça. Il y a une certaine cinématique, sinon vous n'arriverez pas à la sortir. Voilà. Et je la tire vers moi. Voilà. Vous voyez toute la poussière qu'il y a là-dedans.
Et on va nettoyer toute la suie qui est au fond, là, avec le pinceau et puis l'aspirateur surtout, pour pas que la poussière parte partout. Voilà, la plaque est nettoyée. Je suis allé dehors, j'ai mis un coup de pinceau. Hein. Donc il faut bien dépoussiérer tout l'arrière. Faire attention surtout à ne pas décoller le joint qui est derrière. C'est ce qui empêche les fumées de revenir à l'intérieur. Ça c'est important, le joint de ne pas l'abîmer. Ok, donc maintenant on va s'attaquer au nettoyage du fond du poêle, là, qui est plein de suie. Vous voyez, quand je nettoie là, vous voyez toute la suie qui sort là. Tout ça c'est de la suie noire, il faut l'essuyer. Donc avec un pinceau, et pour éviter que ça vole de partout, comme là, je ne sais pas si vous voyez, mais ça vole de partout, je vais mettre l'aspirateur. Voilà, j'ai pas mal nettoyé tout en haut, il y avait pas mal de cendres. Tout le fond était nettoyé, puis maintenant je vais aspirer à l'intérieur de la boîte là. Dans la boîte, qu'est-ce que c'est? À gauche, il y a la bougie d'allumage, et puis à droite, c'est le soufflage qui arrive par-dessous le bras zéro pour entretenir le feu et faire des flammes pour que les granulés puissent brûler. Voilà, donc il y a toujours des cendres au fond, et puis qui partent un petit peu dans le tuyau, on va aspirer. Ok, il est temps de remettre la plaque du fond. Toujours bien s'assurer, comme je vous disais, que le joint est bien en place là, que ça fasse bien joint avec le foyer. On place la plaque comme ça, et on la remonte vers le haut. Il faut bien vous assurer que les loquets là-haut sont bien déverrouillés. Voilà, celui-là n'était pas. Comme ça, vous pourrez remettre la plaque facilement. Et voilà. Et puis ensuite on remet bien les loquets à fond, que la plaque soit bien bloquée. Alors quand tout ça est terminé en place, vous pouvez remettre en place votre bras zéro. Donc vous ne pouvez pas vous tromper de sens, il y a le trou ici pour la bougie d'allumage qui va à gauche. Dans l'autre sens, de toute façon, voilà, vous voyez, il est bancal, c'est pas correct, donc vous allez le voir. On remet le pare-flamme et le cendrier. Et puis on va s'attaquer au nettoyage de la vitre. La vitre, il suffit de mettre un coup de produit à vitre. Vous prenez un chiffon. Enfin, je ne vais pas vous apprendre à faire les vitres, c'est pas compliqué. C'est pas comme un insert bois où la suie colle à la vitre. Sur un poêle à granulés, c'est très simple à enlever. Et voilà, c'est déjà terminé. Votre vitre, elle est propre, intérieur, extérieur. Un petit coup d'aspirateur partout. Bien sûr, vous n'oubliez pas de refermer la porte du poêle. Et voilà. Voilà, donc nettoyage du poêle, pas compliqué comme vous avez pu le voir. Après, bien sûr, vous adaptez en fonction de la définition technique de votre poêle. Les pièces auront peut-être une forme différente, la façon de les démonter sera peut-être un peu différente. Vous adaptez. C'était juste histoire de montrer à ceux qui veulent s'équiper d'un poêle à granulés, ou ceux qui viennent d'en avoir un,
que l'opération de maintenance n'est pas si compliquée que ça, c'est pas très long, enfin c'est même assez rapide, et puis ça permet d'entretenir son poil pour qu'il dure plus longtemps. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas fait, puis je vous dis à bientôt. Ciao!